Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer vos tirages de la semaine. Alors, vous savez que je fais des tirages d'ordre intemporel, ce qui veut dire que peu importe à quel moment vous tombez sur cette vidéo, c'est le moment juste pour vous. Là, nous sommes le 6 mars. Demain, c'est un jour important parce que c'est la pleine lune. Accessoirement, c'est aussi mon anniversaire. Bref. Donc voilà. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour votre bienveillance, pour tous vos commentaires que vous laissez, pour vos mails. Merci pour vos abonnements. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ces tirages pourront résonner pour vous. Alors vous savez que ce sont des tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut que vous puissiez sentir que ça vous parle, que c'est comme une évidence en vous, que ça vous fait vibrer. Si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, laissez poser, allez voir peut-être d'autres tirages sur YouTube et ça vous parlera peut-être davantage la semaine prochaine. Et si ça vous parle, bah écoutez, surtout faites confiance à votre guidance intérieure. Vous avez tous une guidance en vous. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous m'écrivez ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer un mail avec toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Ça se passe comme sur ma chaîne, 3 tirages, un pour la féminine, un pour le masculin, un pour le lien, avec en plus un petit débrief téléphonique. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous avoir par téléphone, de pouvoir échanger de vive voix sur votre parcours et peut-être de pouvoir vous aider un petit peu dans votre parcours. Vous savez que je fais surtout les tirages pour les liens d'âme. Flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Voilà. Maintenant, si vous tombez par hasard ici, c'est que peut-être il y a quelque chose à comprendre d'un lien que vous avez avec quelqu'un. Ok ? Tout est en barre de description, les oracles que j'utilise, certains termes que j'emploie. Et on va y aller. Donc, on va commencer ce premier tirage pour la féminine. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, féminine ? Eh bien, écoute, première carte pour toi, on te parle de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, la purification et le destin. Il y a une forme de... La purification, c'est l'épuration, mais c'est aussi beaucoup une carte qui vient nous parler de guérison. Donc là, on est en train de nous parler de la guérison du cœur. Alors, qu'est-ce qui fait que parfois nous ne sommes pas dans l'amour inconditionnel? Nous sommes dans une forme d'amour, mais on n'est pas sur vraiment ce principe-là d'amour inconditionnel. C'est par exemple lorsqu'on est dans une forme de dépendance affective. Là, il y a une purification, une guérison de la façon qu'on a d'aimer l'autre et de s'aimer soi-même. Il y a une forme de maturité. Avec la carte du destin, on explique que tout ce qui a été vécu précédemment était juste pour accéder à ce stade d'amour inconditionnel. Et que tout ça est passé finalement par une phase d'épuration des blessures de l'enfance, notamment par les guérisons voilà, vous savez, les blessures d'âme, le rejet, l'abandon, la trahison, tout ce qui est dépendance affective. Voilà, il y a eu tout un travail ici qui a été accompli et qui permet aujourd'hui peut-être pour toi d'être dans une forme plus sereine face à l'expression des sentiments amoureux. C'est passé par le deuil. Cette phase est passée par une phase de deuil. Alors normalement, ça devrait porter le numéro 9. Je pense qu'il y a une petite erreur ici sur cet oracle. Le deuil, la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'une posture d'aimer avec la peur de perdre l'autre, avec l'ego, avec la dépendance affective. Voilà, il y a quelque chose qui se termine ici.
Et nous avons ensuite, alors là, il n'y en a qu'une, les fleurs correspondent à la joie. Alors, soit féminine, tu as des enfants et tu trouves de la joie auprès de tes enfants, mais l'enfant peut aussi parler de l'enfant intérieur et la joie comme un enfant d'émerveillement, de s'émerveiller de petites choses, de retrouver un enthousiasme qui avait été peut-être perdu à un moment donné. On te dit maintenant que tu es face à une décision, à un choix à prendre dans ta vie pour pouvoir, alors je pense que c'est pour pouvoir acter cette fin de cycle ici. Alors, on peut parler de la fin d'un cycle par rapport à un lieu de vie, d'accord? Il est possible que tu arrives à cette décision de clôturer un chapitre par rapport à une maison, à un lieu de vie. La maison peut aussi être symbole d'intériorité, d'accord? Tu as besoin de retrouver ton centre conscient et ta tranquillité, ta paix. Tu as besoin d'être en paix chez toi, de te sentir en sécurité dans ton lieu de vie. Alors ça passe peut-être par ce choix à opérer ici. Alors, il est possible que tu aies envie de partir avec la carte de l'étranger. La carte de l'étranger peut parfois parler de déménagement, de distance, de s'éloigner de quelque chose d'ancien. Et on te dit que tu... Alors d'habitude, la carte des projections, je dis attention, ne pas être dans le mental, à faire des suppositions, des scénarios dans sa tête, des scénarios. Là, c'est pas ça pour moi. Là, c'est pour moi, tu te projettes vers un ailleurs en fait. Tu te projettes vers une autre vie ailleurs où tu pourras là-bas trouver davantage de sérénité intérieure. Alors certes, tu as des doutes parce que tu as peur de t'illusionner. J'ai envie de dire ici, lorsqu'on a peur d'être dans l'illusion, oui, alors ça me fait toujours rire quand je fais tomber mon téléphone à des moments où j'ai envie de dire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il faut en comprendre. Alors, lorsqu'on a peur de tomber dans l'illusion, pour moi, on est déjà sauvé en fait. On est dans l'illusion quand on refuse de voir. On est dans l'illusion quand on est dans le déni. On est dans l'illusion quand on se complaît dans une fausse réalité. À partir de l'instant où vous avez des doutes et où vous avez peur d'être dans l'illusion, pour moi, vous ne pouvez pas être dans l'illusion parce que vous posez votre attention sur je veux être dans le réel, dans la réalité, dans la vérité. D'accord? Et en plus, ici, on a la carte de protection. Donc, oui, les doutes, c'est bien. Cependant, il ne faut pas qu'ils soient parasités par la peur, en fait. Il ne faut pas que les doutes nous empêchent d'avancer vers l'inconnu. Il ne faut pas que les doutes vibrent vraiment la peur. Le doute, c'est bien quand c'est rattaché à la prudence, à la tempérance, à ne pas foncer tête baissée. Là, le doute, c'est bien. Prendre le temps de voir, de sentir, de ressentir. Par contre, quand le doute, c'est être paralysé par la peur de se tromper, non, je pense que ce n'est pas correct. Donc, non, n'aie pas peur de te tromper, d'être dans l'illusion, parce que à partir de l'instant où tu te poses la question ne se pose plus. L'amour, on te dit que ton amour, ici, c'est une carte de protection. On te dit que ton amour est protégé. Il y a peut-être actuellement, alors, soit un procès en justice, soit une attaque. Et là, l'entreprise, on te dit que tu as travaillé. Alors, cette carte, elle est sur ce choix. Ce choix, il arrive parce que tu as travaillé sur toi, tu as évolué, tu as avancé, tu as fait tout un travail, peut-être sur tes blessures, qui t'amène aujourd'hui à faire un choix. D'accord? Bon. On va tirer une carte de la lunologie pour voir ce qu'on nous dit pour toi, féminine. On te dit tu es suffisamment bien, féminine.
Pour moi, c'est ça. Tu as assez travaillé sur toi. N'aie pas de doute. Tu ne peux pas retomber dans l'illusion. Tu as changé, tu as évolué, tu t'es transformé. Vas-y, fonce. Et c'est ce que j'ai envie de dire en titre pour toi, féminine. Et on te dit d'exprimer ce que tu ressens. D'exprimer ce que tu ressens et qui est juste. Ok? Allez, on va faire tout de suite le tirage pour les masculins. Allez, on y va, c'est parti pour les masculins. Voir un petit peu comment ils se sentent en ce moment. Pour les masculins, petit accéléré. Allez, on y va, c'est parti masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Nous avons prise de conscience, révélation assez brutale. J'allais dire ça peut faire mal à ce niveau-là. C'est quelque chose qui arrive d'un coup. Ce n'est pas quelque chose, une idée qu'on mûrit pendant des mois et progressivement, on arrive à une forme d'évidence en soi. Non, là, c'est quelque chose, on se réveille un matin ou on apprend quelque chose et tac, un déclic assez brutal, lié. Bah alors pour moi, c'est lié à toi, féminine, hein, puisqu'on avait la carte de la purification chez la féminine. Il est possible que tout ton travail réalisé, puisque vous savez que masculin, féminine, vous êtes en lien avant tout énergétique, donc tout se ressent. Il est possible que tout ton travail de guérison, d'épuration, crée chez ce masculin tout à coup une prise de conscience. Il y a toujours cette carte de la fidélité du masculin envers sa féminine dans le lien. Et ensuite, nous avons un masculin qui est en recherche. Wow. L'épreuve. Un masculin qui cherche. Bon, on va peut-être avoir la réponse un peu plus loin. Est-ce qu'il est à la poursuite de sa féminine ou est-ce qu'il recherche? On va voir. Quoi? De la stabilité. Oui, fort probable, puisque c'est la carte qui suit. Un masculin qui a besoin de trouver une forme d'ancrage dans sa vie, de se poser, de s'enraciner, de stabilité. Et tu ne vas pas l'avoir. On a la tour. La tour, c'est la maison Dieu du tarot de Marseille. C'est l'inverse. C'est l'inverse de la stabilité. La tour, c'est tout s'effondre autour de moi, je perds mes repères. D'accord? Je me prends un mur. Et je pense que l'illumination un peu brutale, elle est liée à cette tour. Hein. Wow, 2 fois. Alors, on a 2 fois à la suite la même carte qui parle d'un effondrement. Je pense que ce sera ça pour le masculin. Tout s'effondre là. Il y a quelque chose d'assez brutal. En plus, ce n'est pas le masque, parce que parfois on peut choisir la maison Dieu. On peut décider de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, d'arrêter quelque chose. Mais là, non, c'est subi. On a la carte de l'épreuve ici avec la croix. C'est lourd, c'est pesant, les choses s'effondrent, on ne sait plus où on va. Ça peut être en lien avec des enfants, d'accord? Et là, il y a un fort sentiment d'échec. Là, il se prend une gifle. Hein. Le masculin, il se prend une gifle. Il a le sentiment d'être en échec. Il y a une épreuve. Il y a la maison Dieu 2 fois par rapport à la féminine, par rapport à des enfants, peut-être par rapport à son enfant intérieur. Il apprend quelque chose. Hein. Il apprend quelque chose par rapport à la féminine et ça le plonge dans une forme d'échec. La féminine, elle, qui est en équilibre, qui a trouvé un équilibre, c'est peut-être ça ce qu'il apprend le masculin. Féminine, elle a trouvé son équilibre. Et le masculin a tendance ici, du coup, à s'isoler, à s'enfermer. Wow. Pour vivre, pour la 3e fois, la maison Dieu. Clairement, ça va être assez violent pour le masculin, là, cette semaine. Il a un sentiment d'échec, il a un sentiment de trahison. Il se prend, c'est pas un mur qui se prend, c'est une série de murs. Mais je suis bien contente d'être une féminine aujourd'hui. Avec la linologie, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, masculin? On demande à ce masculin, malgré tout, de rester dans la confiance. Si cette carte, elle sort, c'est qu'il n'a plus du tout confiance en rien ici. Et avec l'oracle des 10 secrets, je suis en train de me dire si je l'ai tiré pour la féminine.
Si, je l'ai tiré, oui. On a la fatalité. Alors, la fatalité, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment la maison Dieu, hein. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. C'est-à-dire que cette maison Dieu, pourquoi est-ce qu'elle intervient à un moment donné dans notre vie? On peut la prendre au premier degré, tout à fait de façon frontale, en se disant, voilà, je me prends un mur et se mettre en colère, être dans la haine, être en révolte parce qu'on s'est pris un mur. Là, c'est une réaction de la personne qui ne voit pas au-delà du réel. Et après, on peut voir les choses autrement. On peut aussi se dire que la maison Dieu, elle intervient parce que de toute façon, cette histoire allait vers un échec. Donc, autant se prendre le mur maintenant plutôt que dans 5 ans, hein. La maison Dieu, quelque part, elle est parfois là pour nous sauver d'une perte qui est de toute façon prévue plus tard. Ok? Et parfois, les apparences sont trompeuses. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment de se prendre un mur parce qu'on vient de perdre son emploi. Et en fait, en réalité, derrière cela, il y a une autre opportunité qui arrive et qui est bien plus belle. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Il faut essayer de voir plus loin. Quand on se prend un mur, c'est qu'il y a une bonne raison en général. C'est qu'on n'est pas sur son chemin. Voilà. Allez, en tout cas, c'est un peu violent pour les masculins, là. On va faire le tirage pour votre lien maintenant. On y va, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Petit accéléré. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien? La fuite du lien. Ok, la fuite, confiance en quelque chose qui est en gestation et en préparation, et l'ancien. Bon, au vu des 2 tirages précédents, de la féminine, du masculin, moi j'ai l'impression qu'on est en train de nous indiquer ici que la féminine, elle est en train de prendre la route. Elle prend un peu... Alors, c'est pas ses jambes à son cou, hein, parce que je pense que tout est réfléchi. Mais la féminine a envie de couper avec ce passé. Et il y a une forme de... Elle prépare son départ. Il y a une forme de foi, de confiance en ce qu'elle met en place pour la suite. Alors, il est possible qu'effectivement, dans ce projet, dans ce nouveau projet de vie, elle ait tendance à fuir un petit peu son lien d'âme, pour se concentrer sur... Il y a une grosse part de son passé qui doit s'arrêter là, qui doit se clôturer. Et pour se concentrer là-dessus, sur cette épuration, elle prépare, avec la carte du secret, elle prépare son départ. La féminine prépare son départ et elle a confiance, hein. Ça lui apporte de la joie. On avait chez la féminine cette carte qui vient nous parler de joie. Bah oui, féminine encore, hein, ces 2 cartes étaient sur son tirage. Il y a un choix qui lui apporte de la joie ici. Je pense que ce choix, c'est justement de passer de tourner vraiment une page de sa vie ici, de changer de chapitre en fait. Et c'est ça qui crée la maison Dieu sur le tarot du masculin, sur le tirage du masculin, qui apparaît encore une fois. Ça fait 4 fois quand même, hein. Donc voilà, c'est la décision de la féminine qui crée cet effondrement chez le masculin. Et pourtant, cette décision, c'est ce qui apporte la joie pour cette féminine, la joie qui porte le neuf, la fin de quelque chose, la fin de son passé. On passe à autre chose maintenant. On va vers un cadeau, hein, une nouveauté, un cadeau. Elle n'a pas le choix, cette féminine. C'est une nécessité pour elle d'avancer et d'aller vers ce cadeau qui lui tend les bras manifestement, hein. Alors, il y a encore un lien avec les enfants ici, hein. Je ne sais pas si ce sont les enfants de sa féminine et de cette féminine qui a fait un choix avant tout pour le bien-être de ses enfants, ou si on parle de l'enfant intérieur, c'est possible aussi. Et c'est un test de l'univers. Il y a l'idée de réussite ici, hein, de réussite pour les enfants, d'ouvrir les bras à ce cadeau qui se tend là.
Et on dit que c'est aussi la nécessité de quitter une posture de victime. Je pense au masculin ici avec cette maison de Dieu, hein. Il faut arrêter d'être une victime. Il faut s'élever au-delà de ça, au-delà de l'autoflagellation, de moi j'ai jamais de chance dans ma vie, tout ce qui m'arrive c'est horrible. Non, non, stop, ça suffit maintenant. Il est nécessaire de s'élever au-delà de ça et de prendre sa vie en main, de prendre les rênes de sa vie. Il va y avoir des échanges autour de la table, autour d'un repas, avec beaucoup de passion, d'amour ici. Et, et encore, c'est dingue, hein. Ça, là, on est sur le masculin, hein, qui a cet effondrement. Je pense même que le passé, c'est peut-être lié à ce masculin. La féminine, elle fuit ce masculin pour moi ici. Et c'est un effondrement pour ce masculin. Et de son côté, la féminine, elle est plutôt sereine, elle est plutôt bien, elle va vers la joie. Il y a peut-être une nouvelle passion pour elle. Voilà, c'est comme si la féminine était devenue runneuse et le masculin chaser. Allez, switch. Pour le lien, nous avons un résultat gagnant-gagnant est en vue avec un équilibre et le signe de la balance. Et on dit, pour toi masculin qui a autant de tours qui s'effondrent autour de toi, j'inspire et j'expire. Voilà, reprendre son souffle, faire de la méditation et ne pas bloquer la respiration. Écoutez, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Merci encore à vous tous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour tous vos commentaires, pour vos likes, vos abonnements, vos mails. Merci pour votre confiance. Merci d'être là avec votre bienveillance, votre lumière et tous vos gentils messages. Je vous embrasse très, très, très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous souhaite une belle pleine lune demain. Ne lâchez rien. Je vous embrasse. Au revoir.